Bonjour, bienvenue sur la chaîne Steve Projects. Aujourd'hui, un petit vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire le mélange essence et huile deux temps. Fait que je vous montre ça maintenant. Pour faire le mélange huile et essence pour les moteurs deux temps, le conseil que je vous donne, si vous n'utilisez pas beaucoup de moteurs deux temps, si vous en faites beaucoup d'essence, vous allez la perdre parce que quand on n'utilise pas notre essence pendant l'année, pendant l'hiver, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne avec des moteurs deux temps. Donc, c'est préférable de faire peut-être juste la moitié de la recette. Mais là, dans le fond, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour en faire 1 gallon. OK? Fait que 1 gallon, c'est 4 litres. Qu'est-ce que j'aime beaucoup utiliser? OK? C'est ce petit contenant-là. Le petit contenant, c'est un contenant qui est fait spécialement pour faire le ratio. OK? Fait que moi, je vais le faire pour un taille bordure de marque Stihl. OK? Les équipements Stihl, le mélange, c'est 50 pour 1. Donc, je vais avoir 50 parties d'essence pour une partie d'huile. Comment est-ce que je vais être capable de faire le bon mélange? Avec le petit équipement que j'ai ici, dans le fond, c'est un petit récipient pour faire le mélange. OK? Je vais regarder mon ratio. OK? Fait que je vois ici en gallons. Moi, c'est un 1 gallon que j'ai. J'ai le chiffre 1.0 ici. Mon mélange que je dois avoir, c'est 50 pour 1. Fait que j'ai ma petite ligne qui est ici. Fait que tout ce que j'ai à faire, j'ai juste à remplir mon huile jusque-là. Puis après ça, je vais le vider dans mon petit bidon d'1 gallon. Puis mon mélange va être fait. Fait que je prends mon huile à moteur deux temps. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend de l'huile spéciale pour l'huile à moteur deux temps. Vous ne pouvez pas prendre de l'huile à moteur puis la mélanger avec ça. Ça prend de l'huile spécifique pour les moteurs deux temps. Puis il y a différentes qualités là-dedans, mais règle générale, ça ressemble pas mal tout. OK? Fait que je vais venir mettre mon contenant à plat. Pour mon 1 gallon qui est juste ici, mon mélange 50 pour 1, c'est celui-là. Fait que je vais venir remplir jusqu'à temps que j'atteigne mon 50 pour 1. OK? Ça fait que, comme vous pouvez voir, là, c'est celui-là ici, 50 pour 1. OK? Ensuite, je viens me vider un petit peu d'essence dedans. Comme ça. Puis après ça, j'envoie mon mélange dans mon gallon. Fait que là, il reste tout le temps un petit peu d'huile. Ça fait que je renvoie mon essence dedans. Puis, je le rince un peu. Puis, je vais le mettre dedans. Bon, dans le cas ici, j'avais déjà mon essence dans mon bidon. Si jamais vous allez le remplir à la station-service, votre petit bidon, vous pouvez mettre votre mélange avant. Quand vous allez le remplir, ça va bien le mélanger, ça va être parfait. Ça fait que pour notre mélange, c'était juste ça. Bon, sinon, sur votre litre d'huile, sur le côté ici, on a, celle-là, il est vraiment sale, là, ce qui était dans une motoneige, dans le fond, mais on a le mélange ici qui dit la quantité de liquide qu'on est capable d'enlever dedans. Ça fait que vous allez devoir faire le calcul. Ce que vous n'aurez pas à faire avec ce petit contenant-là. Ensuite, le petit contenant, on va l'essuyer, on va le nettoyer, on va le laisser sécher. Puis tout ce qui est ce genre de petit contenant-là que j'utilise pour mélanger de l'essence, je vais les mettre dans un Ziploc. Fait comme ça va rester propre. Je ne contaminerai pas mon essence avec de la poussière parce que si ça traîne un peu partout dans vos ateliers, ça se peut que il va se contaminer, puis après ça, vous allez contaminer vos systèmes avec ça. Ça fait que c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Fait qu'oubliez pas, allez voir les autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous et cliquez la cloche pour savoir s'il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir. Puis au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo. Bye!